Mais si le président des États-Unis vous faisait parvenir par une voie publique ou par une voie privée une autre date, est-ce que vous seriez prête à l'examiner, madame? Vous parlez... Pour le retrait, la date terminale, Oui, n'est-ce pas? Pour le oui. retrait. Alors je crois qu'ici vous voulez demander sur la façon de procéder. Je pense que l'essentiel est que M. Nixon ait décidé de fixer une date limite pour le retrait le plus rapide, c'est-à-dire dans l'année 1971. Quant la façon de faire, je pense que le peuple américain et l'opinion la plus large dans le monde attend en ce moment la réponse de M. Nixon sur notre déclaration en 7 points, et en particulier sur le premier point. Donc, si M. Nixon fixe une date limite et qu'il le proclame ouvertement, je pense que cela ne peut que réjouir le peuple américain et l'opinion dans le monde. Madame, est-il exact que nous nous acheminons vers la paix que tout le monde souhaite depuis si longtemps au Vietnam et qu'un cessez-le-feu est imminent? De notre côté, notre désir est toujours de voir intervenir un cessez-le-feu le plus tôt possible. Un cessez-le-feu qui mettra fin à la guerre, mettra fin aux souffrances indicibles de notre peuple et nous permettre de jouir de l'indépendance, de l'autodétermination. Un cessez-le-feu qui permettra également aux États-Unis de ramener toutes leurs troupes, y compris les personnes capturées dans leur foyer. Mais je dois dire que pour le moment, un tel cessez-le-feu n'est pas encore vu. Et toutes les rumeurs sur ce sujet ne sont pas fondées sur les faits. Un gouvernement de concord national veut dire la fin de la guerre et l'autodétermination pour le Sud-Vietnam et la réconciliation entre Vietnamiens. Je pense que cette position montre que M. Thieu est encore plus isolé que jamais parce qu'il s'oppose farouchement contre l'aspiration la plus urgente de notre peuple. Et je veux ajouter que si M. Nixon maintient toujours une aventure à Saigon, on ne pourra pas arriver à un règlement politique du problème vietnamien.